Kinori Prépa Podcast. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 12 octobre 2024, il est 15h10 et nous filmons ce podcast pour parler de se comparer aux autres en prépa. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Et qu'est-ce que je peux vous apprendre par rapport à ça? C'est parti! Hier, j'ai rencontré une étudiante en prépa ECT. Et elle me racontait comment ça se passe dans sa classe, et en fait, souvent, elle me disait, il y a des étudiants qui perturbent le cours. Oh, ce que dit le prof, c'est n'importe quoi, il comprend pas ce qu'il dit. Moi, le cours, il est pas intéressant, je perds mon temps. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, d'une manière ou d'une autre, quelque part? Peut-être. Alors, c'est un peu embêtant parce que, effectivement, quand on a 18 ans, qu'on sort du lycée, qu'on arrive en prépa, on a peut-être une tendance à se dire qu'on connaît tout mieux que tout le monde. Et ça, je pense que c'est assez courant, malheureusement. Bon, je vous rassure, vos profs, dans tous les cas, sont excellents. Ils ont, pour la plupart, fait des grandes études. Ils ont peut-être fait l'ENS, ils ont sûrement beaucoup travaillé leur sujet. Donc, de manière générale, vous avez de très bons profs. Et de manière générale, les étudiants qui prennent cette critique facile, c'est souvent soit pour se faire remarquer, soit pour se défendre parce qu'il y a beaucoup de travail et parce que ça devient difficile et donc ils ont besoin de mettre un peu ce qu'ils vivent à distance. Donc ça peut être légitime. Mais quand on est dans la classe à côté d'eux et que le cours est perturbé et que on se pose la question aussi, mais est-ce qu'il a raison et tout, et ça peut être un problème parce que du coup on n'est plus concentré, on écoute moins bien le prof, ou même peut-être qu'on peut arriver à remettre un peu en question ce qu'on apprend en se disant tiens, mais en fait ça se trouve il a raison, quoi. Alors c'est de ça dont j'aimerais vous parler pour commencer. C'est dans le sujet de se comparer aux autres, c'est la partie vraiment de trouver sa voie tout seul. La prépa, quoi qu'on en dise en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets par rapport à la prépa où il y a une forte relation au groupe, c'est-à-dire qu'on est dans une petite classe, on est tous ensemble, on évolue ensemble, on peut travailler en groupe, et puis de toute façon, effectivement, on vit tout le temps ensemble, quoi, c'est-à-dire on est dans le même rythme pendant 2 ans et tout. Donc, certes, mais malgré ça, malgré tout ça, la prépa, ça reste quelque chose de très personnel. Parce que la personne qui va arriver au concours, c'est vous. La personne qui est en galère sur son DS, c'est vous. La personne qui est face à son sujet de colle, c'est vous. Donc, forcément, c'est très personnel. Et forcément, il faut commencer par trouver son propre rythme, se comprendre, rester concentré sur soi. Ça, c'est important parce que autant peut-être qu'au lycée, on peut se contenter de suivre l'ensemble des gens et puis travailler un peu, etc., etc. Mais en prépa, il faut vraiment se trouver une discipline personnelle, une éthique personnelle, j'ai envie de dire. Je pense que la prépa, ça apprend beaucoup à devenir humble. Parce que en fait, ça apprend à nous questionner, à se remettre en question. Donc évidemment, quand on sort du lycée, qu'on était bon, qu'on arrive en prépa, évidemment, il y a la remise en question de en fait, je travaillais pas assez bien, j'avais pas d'assez bonnes méthodes, parce que mes notes en prépa sont pas suffisamment bien. Donc la remise en question, toujours important. Mais la remise en question, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile parce que personne n'aime être remis en question en fait. En général, c'est toujours un peu compliqué à vivre, ne serait-ce que parce que on a tous un ego plus ou moins développé, mais ça peut être compliqué. Sans compter tout ce qui vient avec la prépa, le rythme, la difficulté, etc. Donc, je vous recommanderais 2 choses, si je peux vous donner un conseil. Premièrement, effectivement, trouvez votre voie en prépa. Il n'y a pas une meilleure manière de faire, il y a plein de conseils que vous pouvez recevoir sur comment travailler, etc. Et moi aussi, j'en donne beaucoup. Mais il y a vraiment quelque chose de personnel à aller chercher. La meilleure méthode de travail, c'est celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas la méthode A, B, C qui est la meilleure, c'est vraiment celle qui vous convient le mieux
qui est la meilleure. Et deuxièmement, par rapport à cette difficulté, par rapport à ce cheminement personnel, c'est quelque chose qui est difficile, donc il faut arriver à en parler. Je pense que c'est très important d'arriver à parler de ce qu'on vit en prépa. Parce que voilà, c'est difficile, et si vous gardez tout pour vous, tout le stress, toute l'inquiétude, toute la pression, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon parce que vous allez soit avoir des signes extérieurs de stress, donc ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes de santé. Donc ça arrive tous les ans en prépa à plusieurs personnes. Donc ça peut arriver, mais aussi ça peut être une forme de, alors je vais pas dire dépression, mais un moral plus compliqué, quoi. Donc je vous encourage vraiment à parler de ce que vous vivez en prépa, que ce soit entre vous évidemment, mais que ce soit aussi avec des personnes extérieures qui vivent d'autres choses, que ce soit avec vos parents, avec vos autres amis, etc. Donc vraiment, essayez de partager. C'est pour ça aussi que je faisais des vidéos, moi, quand j'étais en prépa, que je parlais et tout. Maintenant, j'aimerais bien vous parler du deuxième sujet qui est se comparer aux autres sur les notes, sur les résultats. Quand on se compare avec les autres étudiants de sa prépa, il y a deux mécanismes qui sont assez intéressants, je trouve. Le premier, c'est celui d'émulation positive. En fait, c'est vraiment super motivant, je trouve. Alors après, c'est peut-être personnel. Mais je trouve que c'est super motivant quand il y a quelqu'un dans sa classe qui est super bon, qui est major dans une matière et tout, et de se dire, j'ai trop envie de donner le meilleur de moi-même et de dépasser cette personne. Parce que là, c'est parti, quoi. Là, j'ai rien à perdre. J'ai un objectif, c'est de devenir meilleur que lui ou que elle, et je vais bosser. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émulation positive, et c'est hyper bien, et c'est un des gros points forts, je pense, des grandes prépas, c'est que vous avez des étudiants qui sont super ambitieux, qui visent les meilleures écoles, et donc, entre eux, du coup, il y a un peu cette forme d'émulation où on se dit, si lui, il arrive à telle école, moi aussi, vous voyez, ça, c'est intéressant, je trouve, et que c'est un véritable point fort des grandes prépas. Et si vous n'êtes pas dans une grande prépa, je vous encourage absolument à trouver un binôme ou à trouver d'autres personnes qui vont aussi avoir de l'ambition et à essayer ensemble de grandir ensemble et de bosser et de progresser, quoi. Ça, c'est super important. C'est pour ça que souvent, je dirais au moins tous les ans, il y a des prépas qu'on connaissait pas trop au classement des prépas qui arrivent à envoyer 2-3 étudiants à HEC ou à l'ESSEC. Pourquoi ils y arrivent ? Parce qu'en fait, il y avait 2-3 étudiants dans la classe qui étaient particulièrement bons et ils se sont entraînés ensemble, ils se sont motivés à progresser et à en faire plus pour atteindre des meilleures écoles. Donc ça, vraiment, c'est un schéma qui est hyper intéressant. Et si vous n'êtes pas dans une très grande prépa, ça peut être hyper sympa de trouver un binôme et de chercher à créer cette émulation. Alors, évidemment, quand on parle de ça, il faut aborder le deuxième point qui est le problème de la compétition et le problème de se comparer aux autres. Évidemment, ça peut être compliqué pour le moral quand on est tout le temps à observer les résultats des autres personnes, surtout des personnes qui ont des meilleurs résultats que vous. On peut se dire, en comparaison, je suis moins bon et je perds confiance en mes capacités. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il faut savoir relativiser parce que c'est vraiment pas parce que une autre personne a une meilleure note que vous, qu'il est meilleur que vous d'une part, parce qu'il y a 1000 facteurs qui peuvent expliquer ça. Ça peut être la chance lors du DS, ça peut être juste que il a révisé cette matière parce qu'il n'a pas révisé les maths par exemple, et du coup il est meilleur en économie parce que voilà, il a juste passé plus de temps. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer qu'une personne va être meilleure que vous en prépa. Et il faut vraiment pas caler votre morale là-dessus parce que sinon vous allez absolument pas vous en sortir. Il faut vraiment réussir à prendre un peu cette distance et ne pas prendre la comparaison comme un critère objectif d'évaluation, quoi. Donc
Faites attention, parce que sinon, et je ne le dis pas comme ça, juste pour dire ça comme ça, je dis ça évidemment parce que derrière, ça peut poser des vrais problèmes de santé, des vrais soucis de stress, et puis des problèmes de motivation. Si à chaque DS vous vous comparez et que vous êtes stressé d'avoir moins que les autres, ça peut vraiment être compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler, que ce soit à moi ou à d'autres personnes, parce qu'on peut toujours essayer de vous apporter de l'aide. Alors, j'aimerais quand même parler d'un truc. C'est que quand vous avez des gens meilleurs que vous dans la classe, un truc vraiment bien à faire, que je vous encourage vraiment à faire autant que possible, c'est d'oser leur poser des questions et de leur demander mais comment t'as fait pour avoir une si bonne note au DS de maths, comment t'as révisé, comment t'as fait pour bien réussir ta colle. Par exemple, quand j'étais en prépa, j'étais en galère en maths mais absolue. J'étais pas bon, je comprenais pas, ça marchait pas. Et un jour, je discute avec un étudiant dans ma classe qui, lui, est très bon en maths. Il était dans les 5 meilleurs de la classe en maths. Et je lui dis, mais comment tu fais? Parce que moi, je comprends pas. Par exemple, les probas, là, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je lui demande pas de m'expliquer les probas, je lui demande de m'expliquer comment il fait pour réussir les probas. Et il me dit, en fait, c'est simple, moi, ma méthode, c'est juste, je refais les corrections du prof, je les réécris jusqu'à les connaître par cœur. Et comme ça, dès que je vois un exo qui ressemble un peu, en fait, j'ai déjà tout le modèle dans ma tête et je refais et ça marche. Juste discuter avec lui, juste lui poser la question. Après, en fait, j'ai refait ça. J'ai fait comme lui et mes notes se sont améliorées. Alors, petit à petit, évidemment, mais j'ai vraiment ressenti l'amélioration grâce à cette discussion et je vous en parle aujourd'hui. Ça fait quand même 5 ans après l'événement, parce que ça m'a marqué et parce que je me suis rendu compte, en fait, juste poser la question et mettre ça en place et l'appliquer, et faire la démarche d'essayer de faire ce qu'il faisait, ça m'a vraiment aidé. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'osent pas participer en cours, poser des questions aux autres personnes, par exemple, ou aller voir leur professeur pour leur poser des questions, leur demander de l'aide et tout, je vous invite vraiment à dépasser cette peur, je ne sais pas trop comment appeler ça, cette réserve, pour échanger et demander des bonnes pratiques, demander de l'aide, demander des conseils, quoi. Voilà, vraiment, osez participer, osez poser des questions, il n'y a pas de problème. Vous êtes là pour ça, j'ai envie de dire, vous êtes là pour réussir des concours, donc vraiment, n'ayez pas honte de demander de l'aide, de demander des conseils. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à suivre le podcast sur YouTube ou sur Spotify. Et on se dit à bientôt. Salut!